Et coucou! On se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce couture. Alors, merci pour vos retours sur mes petites vidéos astuces couture. Aujourd'hui, ça va être une vidéo de comment on s'organise pour ranger un petit peu nos tissus, repérer nos tissus, notre mercerie, nos patrons. On a vu un petit peu les possibilités numériques avec l'ordinateur, avec Trello, comment créer des moonboards digitales. Aujourd'hui, on va parler un peu rangement et s'y retrouver assez facilement. J'ai quelques petites astuces à vous livrer. Siri s'est encore mis en route sur mon ordinateur. Alors, j'ai rien inventé, qu'on soit bien clair. C'est juste, je vous livre comment moi, je procède et surtout, je vous mettrai en barre d'infos, le lien pour aller télécharger les fiches dont je vais vous parler, puisque j'ai créé les fiches. La première chose, pour celles qui me suivent, vous savez que je me suis mise à coudre ma lingerie. Ça sera l'occasion d'une vidéo justement pour vous en parler. J'ai acheté, comme toute acheteuse compulsive de je débute quelque chose, j'ai acheté certains patrons. Mon mari m'en a offert, enfin voilà. Donc, j'ai décidé de me faire mon classeur spécial patron de lingerie. Alors, j'ai deux classeurs, j'ai pas pris les deux parce que l'idée... Mon sac à dos ne devait pas faire une tonne puisque ça, tout ce qui est mercerie et lin et patron, tout ce qui touche à la lingerie, c'est quelque chose que je fais à la maison. Je le fais pas au bureau, j'ai pas le temps. Donc, je me suis fait un classeur. Donc, je me suis acheté un classeur basique en plastique, des intercalaires, comme vous voyez là, et des pochettes plastiques. L'idée, c'est que je vais vous expliquer comment moi j'ai rangé et qu'est-ce qui, pour moi, était important d'avoir dans chaque intercalaire. Donc, j'ai fait une intercalaire. Une première culotte, voilà. La deuxième, c'est soutien-gorge. Attendez, je vais pas vous montrer parce que ça fera l'office de vidéo. Je vais pas forcément vous montrer. Voilà. Ça, soutien-gorge. Et puis, je crois que c'est tout là dans ce... Ah oui, non. À la fin, là, j'ai mis artisane, vous savez, le coffret je cours la lingerie. C'est les patrons, parce que c'est tout digital là. Pour le coup, les cours sont en ligne, enfin bon. Donc, j'ai fait ça. Mais je me suis dit, il faut que ce soit assez facile pour moi. Donc, je vais vous montrer un exemple. Et je vais partir sur, par exemple, le indigo. Hop. Je vais vous montrer comment j'ai articulé chaque partie de patron. Parce que c'est ce que je fais pour chaque patron. J'ai plusieurs pochettes. On veut dire, ah ouais, mais t'es une psychopathe. Ah ouais, je suis une psychopathe. J'ai d'abord pris le devanture donc, du patron que j'ai acheté et je l'ai plastifié. Ce qui fait que ça me fait une feuille, vous voyez, qui est quand même rigide dans ma pochette. Ça me permet de trouver plus facilement les feuilles rigides que les petites feuilles au milieu. Vous voyez. Donc ça, je l'ai plastifié. J'ai une plastifieuse de chez Action et j'avais pas mal de papier à plastifier. Donc, j'ai fait ça. Ça, c'est ma première page. C'est ma page patron. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien derrière. J'ai fait après une intercalaire cahier technique avec les fournitures. Donc, ça, c'est pas une intercalaire, c'est une pochette où je mets tout le descriptif du cahier technique. Si le cahier technique est un peu gros, je le divise en deux et je fais deux pochettes. Voilà. J'ai... une pochette où là j'ai soit le patron dans toutes les tailles comme ceci ou seulement en feuille. Je vais vous montrer pour un autre par exemple. Je crois que la culotte azur, je sais pas si j'ai la culotte azur, je l'ai assemblée. Donc ça c'est entre guillemets comme si j'avais la pochette. C'est le patron que je ne touche pas. Bah, en fait par exemple vous voyez là j'ai un patron qui est découpé dans cette pochette là et j'ai un autre où j'ai le patron PDF qui n'est pas assemblé parce que je l'imprime. Alors, sur les sous-vêtements, c'est facile parce qu'on peut l'imprimer deux fois. C'est en général pas beaucoup de pages. Mais moi, ça me permet que si j'ai besoin de le coudre dans une autre taille, je l'ai coupé à ma taille dans le PDF, mais je l'ai dans toutes les tailles. Ce qui fait que ça me permet, si par exemple, il faut que je le coude pour ma fille ou quoi, pour mes filles, j'ai toutes les tailles. Et si jamais mon ordinateur scratch et que j'ai plus mes fichiers, j'aurai toujours au moins un patron que je pourrais garder et que je pourrais rescotcher, en gros.
Et je me suis fait une feuille. Donc, ça, elle n'est pas encore remplie puisque je suis toujours dans ma phase de test. Où dedans, j'ai mon patron à ma taille et j'ai une fiche patron. Évidemment, cette fiche sera à télécharger en bas. Donc, je vous laisserai aller cliquer sur les liens que je vous mettrai. Ça vous ramènera directement sur où télécharger et où aller trouver cette feuille. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que... oui, on a les carnets, on a les trucs, on a les Trello et tout ça. Mais moi, ce que j'ai besoin, c'est que même si j'ai mon carnet couture et tout ça, j'ai besoin que mon patron, il soit avec une fiche où je sais quelle taille j'ai cousu. Que éventuellement j'ai la mercerie, même si c'est pas forcément le truc dont j'ai le plus besoin, mais je l'ai noté. Et surtout, mes remarques. Et quand j'ai fini de tester un patron, et là en l'occurrence on parle de lingerie, je peux voir en me disant ah oui, alors telle matière je l'ai cousu dans telle matière, il faut que je fasse une taille en dessous, je l'ai cousu dans telle matière, il faut que je fasse une taille au dessus. Et ça me permet d'annoter. C'est pas une feuille qui a vocation à être très jolie, super bien écrite, non, le but c'est de porter mes annotations là-dessus. Je peux aussi tout à fait une petite photo du patron. Je n'ai pas encore fait ma fiche puisque je suis en plein test notamment du patron Indigo. Donc ça, pour moi, c'est hyper important dans mon organisation parce que pour l'instant, j'ai un carnet à côté où je note en fait, bougez pas, j'éteins les notifications de mon ordinateur, sinon ça va faire que sonner. J'ai besoin de noter quand je couds, puisque l'idée c'est quand même, et je vous avais expliqué, c'est presque de connaître par cœur le patron, mais en fait de se rendre compte qu'à un moment donné, dans tel tissu ça match, dans tel tissu ça match pas bien. Mais j'ai besoin de le retrouver. Et ce qui fait que le jour où je veux me le coudre, je sors la feuille, je fais « Ah oui, t'avais prévu de le faire dans une dentelle comme ça. Ça va pas marcher ce coup-ci. » Vous voyez mon organisation? Voilà. Donc ça, c'est mon classeur de patron qui est rangé, qui est dans mon étagère à la maison avec mes... J'en ai un autre qui est spécial culotte de règle, puisque j'ai 2 ou 3 patrons de culottes de règle. Le premier, c'était le Shorty Billy avec le tuto de Virginie d'Atelier de Vie. Pour celles qui veulent pas partir sur un patron vraiment de culottes de règle, je vous le mettrai le tuto en barre d'infos. J'ai Bloody Mary et j'ai Étoffe Malicieuse, Eternity. Et là, je vais tester les deux. Enfin, les deux. Eternity, je le connais, mais il faut que je le refasse. Et je vais tester Bloody Mary, puisque là, c'est pareil. Virginie a fait un sew along en accord avec la marque pour qu'on puisse le coudre ensemble. Pareil, je vous mets tout en barre d'infos. Hein. Vous trouverez tout de toute façon. Cherchez pas. N'allez pas en tapant en barre d'infos. Vous déroulez, il y a une petite flèche. Voilà, on s'embête à faire des barres d'infos. Donc, au cas où, utilisez-les. Donc ça, c'est mon classeur de patron. Alors, j'étais dans ma phase maniaque de faut que je range, faut que je m'organise, parce que ce qui est assez dingue avec la couture de la lingerie, c'est que c'est complètement différent. Et c'est des petites quantités de choses. Mais, par contre, il en faut un petit peu. Sauf qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faut. Et puis c'est... Je vous avais montré hein, dans ma boîte que ma soeur m'avait offert, mon coffret Cézanne à Noël. Je mettais les sacs plastiques où il y avait la mercerie que je recevais. Puis enfin, c'est pratique. Honnêtement, c'est bien protégé avec le sac plastique, tout ça. Mais à chaque fois, il faut que j'ouvre le sac plastique, que je sorte un bout, que je regarde. Je fais, ah mais c'est pas ça que je voulais. Hop, je ressors. Ah bah attends, c'est du blanc. Donc déjà, j'enlève tout ce qui est noir. Pas hyper pratique. Donc, je sais plus quel jour c'était. Ah bah c'était dimanche dernier. C'était dimanche, je sais plus combien. Je me suis réveillée à 4 h du matin, un espèce de cauchemar, un truc, enfin bon bref. On s'en fout, t'es pas là pour raconter ta vie. Ah si, un peu quand même. Hein. Et j'arrivais pas à dormir. Donc je me suis levée, je dis, bon alors je vais pas coudre. Bah non, parce qu'il est 4 h du matin, je pense que si je couds, monsieur va arriver et il y a de grandes chances que ma machine et moi finissions dans le jardin. Forcément. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je sais, je vais trouver une solution pour ranger ma mercerie. Et notamment tout ce qui est élastique, tout ce qui est passe-poil. Ça fonctionne pour tout. Moi, je l'utilise pour la lingerie parce que j'ai quelques élastiques, j'ai des élastiques à picot, j'ai de l'élastique pré-plié.
Et puis au départ, je m'étais dit, je vais acheter sur internet des systèmes de bobines où je peux entourer autour. Oui, enfin, sauf que moi, j'ai pas 250 mètres d'élastique. Donc acheter des grosses bobines, les stocker dans un truc, ça ne fonctionnera jamais parce que j'achète pas 250 mètres d'élastique. J'en achète 10 mètres, ce qui est déjà pas mal. Je me suis créé des petites bobines en carton. Ah, vous êtes en train de dire, ça ressemble à rien. Oui, ça ressemble à rien. Pareil, le fichier est téléchargeable en dessous, c'est-à-dire que vous n'aurez que à découper autour de ce que j'ai fait, c'est un PDF, et à vous en servir comme gabarit pour mettre après sur vos cartons. Moi, j'ai utilisé des morceaux de carton de colis Amazon ou de fournisseurs qu'on reçoit avec Anaïs, et je me suis créé mes gabarits. Est-ce que c'est très très beau? Je sais pas, mais en tout cas, ça ressemble à une bobine, donc l'idée était là. Et surtout, c'est super pratique parce que j'ai rangé mes élastiques. J'ai même créé sur le fichier, vous allez voir, des petites encoches. Oui, oui, oui. Pour que on puisse mettre les encoches de son élastique. Alors, attendez. Hop, vous voyez? Donc, on enroule. C'est un peu long. C'est le seul truc. Mais, on met dans l'encoche. Et voilà. Et ça se barre pas en plus. Moi, je suis trop fière de ma bobine. J'avoue. Auto-satisfaction personnelle, je suis hyper fière de ma bobine. Et je vais vous inclure une petite vidéo maintenant pour vous montrer comment je les ai rangées dans mon tiroir. Parce que c'est quelque chose que je fais, comme je vous disais, hein, la lingerie, c'est quelque chose que je couds à la maison tranquillement le soir quand la journée a été un peu stressante, le week-end. Donc, j'ai besoin d'avoir ma mercerie avec moi. Par contre, j'ai pas une place de dingue. J'ai une petite maison, j'ai 3 enfants. J'ai pas une maison qui fait 200 mètres carrés. J'ai pas d'atelier à la maison. J'ai un meuble où je range tout. Mais c'était pas possible, mes sachets. Honnêtement, ça me convenait pas comme système de rangement. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut totalement faire pour tout. On a du passepoil. Vous voyez, là, par exemple, j'ai du passepoil. Ben, on prend son passepoil. On entoure autour de cette petite bobine. Vous allez voir. Ah ben, je fais ça en direct avec vous. C'est pas compliqué, hein. Comme ça. Bon, alors, en plus, j'en avais deux. Un petit, un grand. Il a fallu que je prenne le plus long. Ah bah comme ça on papote un peu quand même. Oui, parce que ces vidéos vont être courtes. Mais bon, vous me connaissez, hein, je suis incapable de papoter. C'est très très long. J'en avais acheté hein, du passepoil noir et lurex. Ah oui, oui, bah, je m'étais amusée. Hein. Je sais pas pourquoi j'en avais pris 10 mètres. Non, j'en ai pas pris 10 mètres, j'en ai pris 5 mètres, je pense. Oh, bah, ça sert toujours, le passepoil, le pied. Quand vous allez sur les marchés, chez Emmaüs, dans les brocantes, regardez, il y a souvent de la dentelle, il y a souvent des petits rubans. J'ai envie de dire, prenez. Ça sert toujours. Et en général, c'est pas cher. Et voilà. Et c'est rangé. C'est quand même vachement plus sympa que là-dedans, je trouve. La petite astuce réside soit de faire une jolie étiquette, soit d'écrire. On va le faire en direct. Donc là, on est sur du... Alors, c'est pas hyper bien écrit parce que j'ai écrit debout. J'ai écrit en bas. Hein. Passepoil noir lurex. Je sais pas si c'est à l'endroit. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai écrit. C'est du passepoil noir lurex. Et c'est rangé. Ça prend beaucoup moins de place au final que tous ces petits sachets accumulés. Les sachets là, je les ai gardés. Hein. J'ai du mal à acheter. C'est bien rangé, hein. Oui. Ceux qui me connaissent, ils doivent se dire, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé, Caro? Ah ouais, je prends un tel plaisir à coudre de la lingerie que pour moi, c'était important que quand je cherche quelque chose et quand je me dis, je vais coudre un projet, je sais, ouais, je cherche de l'élastique pré-plié, j'ai mon biais élastique pré-plié qui est rangé. Je cherche de l'élastique à picot, c'est dans la phase dans la partie élastique picot. Évidemment que les gros élastiques très larges, je me sers pas de mes petites bobines. Mais voilà, c'est une petite astuce que je partage avec vous. Et évidemment, je partage les fichiers avec vous. Vous n'aurez juste à vous en servir comme gabarit. Si ça ne vous est pas utile, ce n'est pas grave. Qu'on soit bien clair.
il reste une thématique qui est quand même très problématique chez moi, qui est ma folie acheteuse des tissus. Donc, je ne vais pas acheter de tissu genre pendant 6 mois. Et puis là, pendant 1 mois, je vais acheter du tissu et beaucoup de tissus. Beaucoup de tissus. L'application Trello est super. Je peux aller voir, machin. Mais, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai besoin de voir le tissu. J'ai besoin de le toucher. Même si c'est pas un gros coupon. Parce que des fois, pour se projeter dans un projet, juste la photo, je me dis... Des fois, ça marche pas. Ça matche pas dans notre tête. On est comme ça. Moi, je sais que même si je suis très numérique et que j'aime travailler avec du numérique, il y a des fois, j'ai besoin, comme tout le monde, d'avoir un visuel et puis dire, bah, tiens, je vais farfouiller. Mais comment je farfouille? Dans mon carnet, j'avoue que dans le carnet couture, je trouve pas ça pratique, la Tissutech. En toute honnêteté, c'est pas le truc que je trouve hyper intéressant parce que bah, ça gonfle les carnets, c'est pas hyper pratique quand on veut écrire dedans. Je me suis dit, ne va pas mettre tous tes tissus dans ton carnet couture parce que aucun intérêt. Au final, ça me gonfle parce que quand je veux écrire dedans, ça baille, vous savez, ça fait pas propre, quoi. J'ai cherché, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis, je me suis souvenue, quand j'étais petite, j'adorais. Alors, il y avait plein de thématiques. Vous saviez, on avait des boîtes avec des cartes sur tout et n'importe quoi. Et moi, j'avais des cartes, je me souviens plus, je crois que c'était sur les livres. Enfin, je sais pas si les moins de 30 ans les plus de 30 ans voient de quoi je parle, mais on avait des espèces de cartes. Et je me suis dit, tu sais quoi, achète-toi une agrafeuse. Donc là, c'est le moment DIY agrafeuse. Ah, mais je suis sûre que je suis en train de vous perdre, là. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que tu sors ton agrafeuse? On est censé parler de tissu. Oui, mais on y vient, c'est important, l'agrafeuse. Vous allez voir pourquoi. Je me suis acheté sur Amazon, c'était 6 €, une boîte de rangement, des petites cartes, et je me suis fait mes cartes de tissu. Alors, j'en ai fait une. Ah bah oui, ah bah parce qu'il faut... J'ai eu la carte un peu, enfin, le bazar un peu tard, mais c'est pour vous montrer comment... Très facilement, on peut avoir une visibilité sur ces tissus en disant, j'ai envie de couper quoi? De la dentelle, hop, je vais dans dentelle. Alors, moi, j'avais pas le choix. Les intercalaires, elles étaient déjà nommées. Alors, je pense que je vais mettre des petits autocollants et je vais renommer mes intercalaires. Parce que concrètement, j'ai pas besoin de l'alphabet. J'ai besoin de viscose, j'ai besoin de coton, j'ai besoin de popeline, j'ai besoin de jersey, j'ai besoin de dentelle. Mais j'ai pas besoin de A, B, C, D, tout ça. Vous voyez un peu l'idée. Mais il y avait les intercalaires dans ma boîte qui se ferme. Il y avait les fiches. Pardon, mon téléphone, il y avait un appel téléphonique. Alors du coup, ça a bugué. Il y avait les fiches. Et je voulais pas quelque chose qui soit extrêmement compliqué, qui me demande beaucoup de temps. Parce que j'en ai pas non plus 12 000. Et puis certaines vont me dire, oh ouais, mais s'il faut que je fasse tout ça maintenant. Moi, je vous cache pas que je reprends pas tout depuis le départ. Hein. Là, moi, je vais m'en servir principalement pour la lingerie. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire au fur et à mesure. Et moi, sur les petites cartes, petite agrafeuse que je vais pouvoir glisser dans ma petite boîte, un rectangle de tissu. Alors là, j'ai fait exprès de le faire plus long parce que, vous voyez, il y a du lurex. Et si je faisais un petit carré, on ne voyait pas le lurex. Est-ce que ça a besoin d'être exceptionnel? Non. Qu'on soit bien clair. L'idée, c'est pas de vous dire, il faut absolument... Non. C'est... Simplifions-nous la vie en couture parce que c'est ça qui est important. Et en fait, moi, je me rends compte que je perds énormément de temps parce que les choses ne sont pas rangées. Par exemple, toute ma mercerie avec mes élastiques n'était pas rangée. Je passais un temps. Je perdais 15 minutes à chercher le bon élastique. C'était 15 minutes où j'avais pas cousu. Je n'ai pas envie de déplier tous mes coupons parce que là, je les regarde comme ça puis je me dis, ouais, mais des fois, il faut le déplier. Puis là, je touche, je dis, ah ouais, ça peut être pas mal. Parce que si on fait un rectangle suffisamment long, on fait un carré d'un bout de 3 cm, ça ne sert à rien. Mais là, par contre, ah oui, je me dis, c'est doux, c'est sympa. Ça peut peut-être matcher sur mon projet. Et là, ça vaut le coup que j'aille dans mon placard, récupérer le coupon et me dire, effectivement, ça marche. Alors, si je peux vous donner un conseil, parce que là, je ne l'ai pas fait, mais c'est de les couper au ciseau cranteur, vos petits morceaux, parce que ça permet que ça s'effiloche moins. Qu'est-ce que j'ai mis sur ma fiche? Alors, j'ai mis viscose. J'ai mis viscose là où je l'ai acheté, RL Tissu.
le métrage que j'ai, 2 mètres, le prix de mon coupon, 19,90 €. Là, je pense, enfin, j'ai mis un prix comme ça pour vous montrer l'entretien. Comment, si c'est stipulé sur le site, ça peut être important parce qu'il y a certains tissus qui se lavent d'une certaine façon ou pas. Ça peut être intéressant de mettre l'entretien. Et la dernière petite info hyper importante, tissu lavé, oui, non. Et là, vous voyez, il n'est pas lavé. Je mets ma petite fiche dans ma boîte et quand je cherche, il suffit juste que je classe et je vais le faire pour toutes mes dentelles et tout ça. Il suffit juste que je regarde et là, je dis, ah ouais, j'ai envie de coudre de la dentelle blanche. Je vais aller voir dans la couleur blanc. Je n'ai pas aujourd'hui pour suffisamment de dentelles et de produits pour tout remplir mes fiches, mais je vais les classer par exemple, en tout cas, moi je vais m'en servir pour la lingerie. Je vais classer par couleur. Blanc, qu'est-ce que j'ai dans le blanc? Noir, qu'est-ce que j'ai dans le noir? Et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il me suffira de prendre ma fiche et de me dire, elle est pas mal celle-là. Et d'aller chercher dans mon tiroir, dans la pile de noir. Vous voyez un peu l'idée de ces petites fiches. Et franchement, ça fait longtemps que je cherche comment, notamment pour mes tissus, je peux organiser ça, comment je peux m'en sortir pour gagner du temps. Parce que véritablement, ce qui est important dans la couture, et je sais que c'est quelque chose que de nombreuses me disent en me disant, oh, je manque de temps. Si vous êtes comme moi, que vous êtes limite insomniaque et que vous n'avez pas forcément des phases de sommeil qui vont par 12 heures, en tout cas moi c'est pas mon cas, peut-être que ça peut valoir le coup. Et là, on fait pas de bruit, comme ça, on évite à nos chers partenaires d'essayer de nous tuer à coups de machine à coudre, parce qu'on s'est décidé à coudre à 4 h du matin. En gros, on utilise ce temps où on n'a pas grand-chose à faire, le soir devant la télé. Prenez votre petit coupon, vous en coupez des morceaux, et vous faites vos petites fiches. Parce que là, pour le coup, c'est pratique. En plus, ça fait pas de bruit. Il suffit juste... Vous avez vu, j'ai acheté une mini agrafeuse. Elle est pas trop mignonne, en forme de baleine. Je vous mettrai les liens, même si ça n'a absolument aucun intérêt. Je pense que vous avez toute une agrafeuse à la maison. Moi, les enfants ont joué avec la mienne, elle marche plus. Donc, j'ai acheté une agrafeuse, j'ai acheté des recharges. Alors, par contre, il y avait une agrafeuse, je pensais qu'il n'y avait pas les agrafes. J'ai acheté des recharges. Je pense que j'en ai pour une vie, hein. C'est par combien? Ouais, c'est par 1000. J'ai 2000 agrafes là, et j'en ai 400. Bon, j'ai de quoi faire, hein. À raison de 4 par fiche, parce que moi j'agrafe 4, j'ai déjà de quoi faire 100 fiches rien qu'avec la petite boîte. J'aurais quand même dû regarder le truc de plus près. Mais bon, au cas où, j'ai une recharge d'agrafe. Je suis pas là pour vous donner des leçons, hein, qu'on soit clair, cette vidéo est pas du tout là pour vous donner des leçons. C'est juste de comment moi j'ai décidé de m'organiser, parce que aujourd'hui, les bobines patterns, c'est un travail à 200%, ça veut dire que vraiment, mes journées, je les consacre aux bobines patterns. J'ai du coup peu de temps pour coudre de manière loisir, de manière plaisir. Je couds pour mon travail, c'est-à-dire les tests, tout ça. Mais pour mon plaisir personnel, je couds assez peu, ce qui peut paraître assez étrange quand même. Mais c'est vrai. Et il faut que je gagne du temps. Il faut que je sois organisée. Ce qui n'est absolument pas le cas, hein, qu'on soit bien clair. Je suis absolument pas organisée. Par contre, si je veux que mes séances couture soient plus nombreuses et plus efficaces, il faut qu'au départ, tout soit bien organisé. Et ça, je dédicace cette vidéo à ma sœur, qui est la reine de l'organisation de tout ça, de jeu. Tout est carré. Ah bah ma sœur, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc qui s'est passé. Il y a eu 2 sœurs dans la famille, 2 filles. Il y en a une qui est hyper carrée, genre hyper organisée, qui vous fait des tableaux, des graphiques, des machins. Et il y a l'autre. L'autre, c'est moi. Et concrètement, je pense qu'ils ont tout misé. Vous savez, ils ont mis tout le côté organisé, tout machin là. Puis là, ils ont dit non, mais pas la peine. Elle va... Alors, elle va être créative. Elle va... Ouais, vous voyez? Ah bah ça c'est... Alors ma soeur aussi est créative, hein. C'est-à-dire que moi je suis perchée. Ma soeur, elle l'est un peu moins. Mais du coup, elle est vachement plus organisée. Alors, moi je cherche des organisations. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Est-ce qu'elle me convient? Clairement. J'ai cousu un soutien-gorge hier soir. Moi j'avais découpé mes pièces tranquillement un soir dans la semaine. Comme ça, je vais bouger un peu ma nappe de table de salle à manger. J'avais découpé mes pièces, je les avais mis dans un petit pochon, puisque moi j'organise comme ça, c'est quand mes pièces sont découpées, elles sont dans un petit pochon. J'avais mis mes pièces dans un petit pochon, j'ai sorti mon petit pochon, j'ai dit bah, je m'y mets. Et là, ça a été super simple, parce que dans le pochon, j'avais mes pièces découpées, j'avais mes élastiques que j'avais choisis, j'avais tout. Et
il m'avait fallu simplement, quand j'ai pris mon pochon, quand j'ai fait mon pochon de mon projet, me dire, ah bah ça c'est élastique qui va aller avec, hop je mets dedans. Il me faut des attaches à soutien-gorge, hop je mets dedans. Ce qui fait que c'était hyper clean, hyper facile, je n'avais pas à réfléchir. Et ça m'a simplifié la vie à tel point que mon soutif a été cousu hyper vite parce que j'avais pas de questions à me poser ou à chercher, tout était prêt. Donc ça c'est la dernière astuce, préparer ses projets. Quand on sait qu'on a peu de temps, comme moi, pour coudre de la pure couture, plaisir et loisir, moi j'ai quelques petits pochons comme ça qui sont des anciennes de box. Si j'en trouve, je vous mettrai un lien sur Amazon, pareil. Parce que ça c'est vraiment, enfin faut pas les acheter très cher, ou alors vous prenez des sachets plastiques genre Ziploc, alors j'appelle ça Ziploc, vous savez, avec une fermeture, les sachets de congélation chez Carrefour, enfin vous allez faire vos courses, vous achetez un sachet de congélation, un paquet de sachets de congélation, c'est pareil, et à l'intérieur vous mettez vos pièces qui sont découpées ou le tissu que vous allez avoir envie de découper. Moi là j'avais pas mis de patron puisque les pièces étaient déjà découpées, donc j'avais re-rangé mes pièces. Par contre j'avais ma fiche patron de mon, vous savez, celle où j'ai mon, je vous remontre, celle-là. J'avais ma fiche patron avec mon patron derrière, même si mes pièces étaient déjà découpées, ça c'était avec, pour que je sache quand même quel projet c'était. Ma mercerie, mes pièces découpées, et bah, j'ai envie de coudre, je sors le pochon. Et pas de questions à se poser, tout est dedans. J'ai pas, attends, il faut que je cherche l'élastique. Ah, puis il faut que je cherche. Non, j'ai préparé mon projet, il est fait, c'est bon, j'ai gagné du temps. Et honnêtement, j'ai pris un plaisir dingue parce qu'en plus c'était vraiment purement de la couture. Je n'avais pas cette phase organisationnelle à faire. Je n'avais pas de questions à me poser, j'avais juste envie de coudre. Et ben j'ai juste eu à coudre. C'est l'idée de ces petites vidéos astuces couture. Je vous mets évidemment les liens des fiches à télécharger en barre d'infos. Bon, bah, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, salut!